Quand tu aimes réellement Dieu, on ne doit plus chercher à t'amener à l'église. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, il faut vous forcer pour aller à l'église. Il faut vous appeler, Je ne comprends pas ça, moi. Ça veut dire que tu n'es pas encore amoureux, amoureuse. Parce que quand tu es amoureux, t'inquiète pas, ton chéri, tu vas le chercher. Quand tu es amoureuse, tu n'es pas encore amoureux du Seigneur. Nous avons des chrétiens qui courent après le prophétique, des chrétiens qui courent après tellement de choses. Mais il y a qui court après Jésus-Christ? Avance, prophète. Mais tu veux te marier pourquoi? Tu veux te marier pourquoi? Maintenant, j'ai envie de faire des petits bisous, tout ça là. Frère. Tu veux ces choses pourquoi? Je peux choquer quelqu'un. Avance, prophète. Tu es venu seul, tu repartiras seul. Je sais que ça ne plaît pas, mais il faut que je parle. Tu sais pourquoi je dis ça? Quand tu as rencontré Dieu dans ta chambre, ta femme n'était pas là. Ton mari n'était pas là. Ton père dans la foi n'était pas là. Ta mère dans la foi n'était pas là. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens s'attachent à des futilités. Les gens s'attachent à des bêtises. Yes. Vous savez, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ça va faire bientôt 11 ans. Par la grâce de Dieu, je suis avec le Seigneur. Et je vois beaucoup de choses, que ce soit dans les églises, que ce soit en dehors des églises. Et j'ai constaté une chose, les chrétiens, les vrais, c'est comme chercher une égout dans une boîte de foin. Les chrétiens viennent par intérêt. Les chrétiens viennent par profit. Tu veux l'onction, mais tu ne veux pas celui qui donne l'onction. Les gens n'aiment pas les difficultés. Dans le monde, tu aimes la difficulté. Mais en Christ, tu lâches vite. Tu sais, je vais dire une chose. Une personne qui abandonne vite, dans les choses de Dieu, vous n'habitez pas dans le monde et vous serez abandonné. En fait, ce que tu produis là, tu vas le répéter. Les gens ne comprennent pas en fait ça. Les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai décidé, comme j'ai dit moi, les gens vous ont prophétisé des choses. Vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit, vous ne respectez pas les instructions. Je ne prierai pas. Parce qu'il ne faut plus gaspiller l'onction. Il y a une personne là, on connaît. Un vendredi, on va donner des détails de la prophétie. Des consignes claires, nettes et précises. Il devait juste appliquer tac, 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 tac. La personne, oui, écoutez-moi, amen, amen, amen. Regardez qu'est-ce qui se passe. La personne se retrouve à la rue. Vous voyez? Et après on va attaquer. Homme de Dieu, tu avais dit. Oui, j'avais dit, mais toi, est-ce que tu as appliqué ce qui avait été dit? Et puis quand on te demande, oh non, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit a conduit à la rue. Vous voyez comment des raisonnements mondains. Des raisonnements mondains. J'ai compris une chose. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas courir après les gens. Vous savez, je vais parler de plusieurs choses aujourd'hui qui vont vous parler. Ceux qui ne sont pas là, ils ont raté. C'est leur problème. Mais ceux qui sont là, ils vont recevoir. Amen. Je vous le dis. Amen. Ceux qui sont là, ils vont recevoir quelque chose. Amen. Ceux qui sont là, ils vont recevoir quelque chose. Amen. Ils vont recevoir quelque chose. Vous savez, à chaque fois que je dois prêcher, j'ai toujours, la semaine là, toujours des combats terribles. Toujours. Je me suis dit, mais Seigneur, mais il y a un problème. Et en fait, c'est quoi? J'ai compris aussi une chose. Parce que je parle au Seigneur, je me disais, mais Seigneur, c'est bizarre. Toujours des trucs, toujours.
Et le Seigneur m'a dit, en fait, hein, c'est une manière de me former. Amen. Parfois, je suis maladie, j'étais mal, j'avais des mois de tête, je disais, mais Seigneur, comment le faire pour prêcher? Je voulais prier, je ne veux pas prier vraiment comme je voulais. Mais j'ai dit, c'est pas grave, ce n'est pas par mes propres forces. Amen. Hein? Amen. Ce n'est ni par La la puissance, ni puissance. par ta force, mais c'est par Ton mon esprit. esprit. Vous savez, parfois on repose sur nos forces. Yes. Gloire à Dieu, on prie parfois des heures, mais parfois quand Satan t'attaque, et tu ne sais pas prier le nombre d'heures que tu voulais, tu crois que Dieu ne va pas t'utiliser? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Avance, prophète. Parfois, tu es là, tu dis, je vais prier un certain nombre d'heures. Maintenant, Satan, boum, il envoie une flèche, t'es malade, t'es couché. Et au lieu de prier comme tu voulais, 3, 4, 5, 6 heures, tu Yes. te dis juste 1 heure. Vraiment. Tu dis, aïe, j'ai prié 1 heure, le Seigneur va pas me dire, c'est faux. Vérité. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu sait que tu voulais prier un certain nombre d'heures, mais tu n'as pas pu le faire. Yes. Tu vois? En plus de ça, tu portes déjà quelque chose. Amen. Il y a un homme qu'on appelait Élie. Je ne sais même pas pourquoi on a le message. Avance, prophète. Il y a un homme qu'on appelait Élie. Il a dit, hé, Akab, hein, ici là, pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Mais la Bible ne dit pas qu'il avait prié avant. Est-ce que je peux choquer une personne ici? Avance, prophète. Parfois, il y a des choses qui ne dépendent pas de ta prière. Il y a des choses qui dépendent de ton identité. Ouf. Yes. Parce qu'on ne sait pas d'où il sort. Et le Tishbit, on ne sait pas d'où il sort. Mais certainement qu'il a été confectionné quelque part. C'est certainement un endroit, il y a aussi d'autres prophètes. Et certainement, à un endroit, il y avait d'autres prophètes. Et la Bible ne dit pas que, oh, il a prié ou je ne sais quoi. C'est pas qu'il a prié. C'est qu'il a pris en conscience son identité. Il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Il a dit ma parole. Il a dit ma parole. Pourquoi? Parce que quand tu as une identité en Christ, ça veut dire que tu es logé quelque part dans les cieux. Et si tu es logé quelque part dans les cieux, tu commences à contrôler ce qu'il y a sur la terre. Je ne vais pas encore rentrer dans les messages. Hein? Hey. Je vois un ange là. Et cet ange-là va faire du bien à des personnes aujourd'hui. Amen. Cet ange-là va restaurer des vies aujourd'hui. Amen. Cet ange-là va faire tomber des choses. Amen. Mais avant que je commence, je redis ce que j'ai dit vendredi. Parce que pendant que j'étais dans la salle là, je revoyais des choses. Je voyais des images encore. Je dis, Seigneur, pousse-moi plus loin. Et j'avais dit qu'il y a une maladie qui va être lancée dans les airs. Voilà pourquoi vous allez commencer à avoir plusieurs personnes à se sentir mal. Parce que j'ai vu comme un esprit, et ça a été lancé, hein. C'est pas oui, non, ça a été lancé dans le monde spirituel. Ça a été lancé. Et j'ai vu cet esprit parcourir. Jésus aussi, beaucoup de sacrifices. Une personne a confirmé ça. Cette personne a fait un rêve. Elle a vu plein d'enfants, un toboggan qui descendait avec plein d'enfants. Et les enfants tombaient dans un trou noir profond. Sacrifice. Moi j'ai vu une personne, je vais taire le nom, en plus on va filmer, connue, en robe noire, avec une longue épée. J'ai vu un prêtre satanique. Il y avait un enfant là, comme s'il y avait un hôtel. Elle a pris l'épée là. Cette même femme a chanté lors d'un grand événement qui a eu lieu l'an dernier. Je me tais seulement là.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que Satan avait un objectif à atteindre l'année passée. Mais à cause des prières des fidèles, il n'a pas atteint cet objectif. Amen. Maintenant, il veut en faire en sorte que ça s'accomplisse. Voilà, là, dans les temps ici, là, prions beaucoup pour nous, prions beaucoup pour nos familles, parce qu'il y a des esprits de mort qui rôdent. Yes. Prenez ce message au sérieux, parce que vous allez entendre des gens de vos familles qui sont mortes. Ce matin encore, quelqu'un m'a envoyé un message pour me confirmer ce que je vous dis là. Vous savez, hein, quand on vous dit chercher Dieu, c'est pas le jeu. Vous savez que durant la semaine, j'ai failli mourir plusieurs fois. Je vous dis honnêtement, la semaine ici là. La semaine ici là. Je vous dis. Non, c'est vraiment important les amis. C'est vraiment important. Cherchons Dieu. Amen. Amen. Avant que je commence, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Tu peux venir, ma soeur. Alors, je vais partager ce témoignage parce que ce matin, en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'étais même pas censée être là aujourd'hui. Tellement que Satan a cherché en fait à faire en sorte que je ne vienne pas. Il a essayé de me décourager. Et malgré ça, en fait, le Seigneur m'a fait grâce. Franchement, je voulais surtout dire de respecter les hommes de Dieu, ceux qui se sont donnés au Seigneur. Vraiment. Parce que j'ai demandé au serviteur Serge ce matin de prier pour moi, parce que j'ai moi-même prié pendant 1 heure, ça faisait rien. J'ai loué Dieu, ça faisait rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi-même dans ma tête, je commençais à me dire, oui, écoute, laisse tomber, alors, ne va pas, hein, c'est que voilà. Et à un moment, donc le serviteur Serge a prié pour moi, et quand il a prié pour moi, l'esprit qui m'avait en fait cherché à m'abattre m'a lâché. Et j'ai retrouvé de nouveau cette vigueur, cette force. Et c'est là que j'ai réalisé que, comme il a dit, nous sommes à la fin des temps. Et Satan va nous lancer des flèches. Des flèches et des flèches. J'ai vraiment pris conscience que le monde des ténèbres, déjà si nous qui servons Dieu, nous sommes attaqués comme ça, alors je dis, ceux qui ne sont pas sérieux avec l'Éternel, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vivre et supporter en fait? Donc, comme il a dit, vraiment accrochons-nous au Seigneur et cherchons-le de tout notre cœur. Aussi difficile que ce soit, prenons toujours la décision de faire plaisir au Seigneur. Donc voilà, donc je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait ce matin pour moi. Bonjour. Moi, mon témoignage, il date un peu, je vais le faire il y a longtemps, mais j'ai oublié. Ça parle de mes études. Je devais faire mon inscription scolaire et j'ai eu 8 refus au total. Et les refus, je ne les comprenais pas parce que j'avais envoyé les dossiers qu'il fallait et on me redemandait encore une fois les mêmes dossiers. Et au début, je me suis dit, peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Pourtant, c'était clair, il avait dit que je devais faire ces études-là, mais moi, je me suis dit que c'était pas la volonté de Dieu. Et peut-être qu'il attendait que j'étudie même pas, en fait. Et j'étais très triste et pas en colère contre Dieu, mais en colère contre moi parce que je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai mal compris les choses. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit Dieu, je vais quand même prier, je ne vais pas lâcher ça. J'ai commencé à prier, j'ai dit Dieu, ramène-moi là où tu veux que je sois. Si c'est pas là, ben ramène-moi quelque part, ne me laisse pas juste en plan. Et j'ai prié et il m'a dit, il faut aller à l'école, il faut aller directement sur place. Une fois sur place, je suis tombée sur la personne qui m'a envoyé ce mail-là, alors que normalement, il ne devait pas être là. Et je suis rentrée et je lui ai dit, monsieur, vous m'avez demandé les mêmes dossiers. Et il m'a dit, oui, mais même moi, je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Et là, je lui ai dit, d'accord, je comprends, alors pourquoi je dois venir? Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit, oui, ton inscription est déjà acceptée.
Et là, j'ai dit, ok, d'accord, alors il fallait juste en fait continuer à persévérer. Amen. J'étais en combat avec le diable à côté de moi et j'ai voulu le regarder que lui. Alors qu'à mes côtés, il y avait aussi Jésus. Quand j'ai tourné la Amen. tête vers lui, là j'ai vu la différence par rapport à mes études. Amen. Et je veux encourager aujourd'hui quelqu'un qui peut-être entame quelque chose, ça peut même être dans le relationnel, et qui se dit peut-être c'est pas la volonté de Dieu, mais s'il vous l'a dit clairement, persévérez. Et ne regardez pas que le mal, regardez aussi qu'il est là près de vous. Amen. Et il a déjà vaincu toutes choses. Amen. Yes. Yes. Personne? Merci Saint-Esprit. Voyez, les témoignages s'encouragent. Amen. Quelque chose qui me dérange. Que je suis en train de voir une date. Au fur et à mesure du temps, le Seigneur va me dire. Parce que c'est un accident qu'on prévoit contre quelqu'un. C'est de ce côté-là. Mais je dois encore localiser la personne. Que je vois le mot, j'ai vu 2 octobre et j'ai vu mort. Jeudi. Que dès que j'ai vu octobre, j'ai pensé à jeudi. Je ne sais pas si jeudi, c'est le 2 octobre. Je ne sais pas si jeudi, c'est le 2 octobre. Oui. Faites très attention ce jour-là. Bizarre. Dieu va nous parler, amen. Tu veux dire quelque chose? Par rapport à jeudi, puis je ne sais pas, peut-être que c'est en lien, mais jeudi, ma mère m'a demandé de venir à la maison et que je dois rester pendant 3 semaines dans cette maison-là et pour garder mon chien parce qu'elle part en voyage. Mais j'ai très très peur de ce jour-là parce que je sais la maison, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas agréable à y vivre. Et c'est jeudi justement. Elle m'a appelé ce matin pour me dire que jeudi je dois être là. Donc je ne sais pas, peut-être c'est en lien avec ça, ça peut aider. Mais... Merci, je vais creuser ça. T'inquiète pas, je vais revenir vers toi. Amen. Amen. Dieu parle. De toute façon, ça va être contrecarré. Ça va être quand Dieu révèle des choses, c'est pas pour décorer. Hein. Personne ne mourra dans ce ministère. Amen. Personne. Même ceux qui veulent nous tuer là. Depuis déjà le bas âge, ils essayent. Ils essayent. Quand on avait 7 ans, quand on avait 8 ans, dans le ventre de maman. Ils ont échoué, ils vont encore échouer. Amen. Tu sais, moi je ne sais pas pourquoi tu es né. Moi je suis né pour t'encourager. Amen. Toi tu es peut-être né seulement pour être prophète, pour être pasteur. Moi je suis né pour t'encourager. Amen. Vous savez, chaque personne doit savoir pourquoi elle est née. Yes. Moi je sais que quand je viens dans la vie de quelqu'un, c'est pour semer une bonne chose dans ta vie. Amen. Même si je ne prophétise pas, je sais que si je mets les pieds juste dans ta vie, je sais que je vais t'amener quelque chose. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne t'appelle pas prophète que tu n'es pas utile. Parfois, rien que ta présence est utile à quelqu'un. Amen. Rien que ta présence encourage quelqu'un. Amen. Rien que ta présence fortifie quelqu'un. Il y a parfois pour encourager, tu n'as pas besoin de parler. Rien que ta présence encourage. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Aujourd'hui, je vais être court. Mais Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Père, merci pour ta grâce. Prends le contrôle total encore de ce culte. Merci pour tes anges qui sont là, Seigneur. Merci parce que tu vas nous faire du bien aujourd'hui, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Dis à ton voisin, le Seigneur va t'encourager. Le Seigneur va Le t'encourager. Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te fortifier. Amen. Fais un bisou à Jésus-Christ. Mouah. Fais un bisou à Jésus. Mouah. Toi, tu as honte. Pas dit ton chéri, mouah, tu veux mouah. Fais un bisou à Jésus. Mouah. Un gros bisou. Mouah. Tu savais, hein? Jésus, il aime qu'on le cajole. Amen. Hein?
Jésus, il aime qu'on le câline. Amen. Hein? Jésus, il aime que tu lui donnes des surnoms. Amen. Oh! Mais comment tu crées l'intimité? Yes. Hein? Même quand tu crées une intimité avec ta compagne, ton compagnon, tu ne donnes pas des surnoms. Mais alors à Jésus-Christ, tu ne donnes pas des petits surnoms mignons là. Hein? On vous a trop appris un évangile. Jésus il est là comme s'il est fâché, comme si c'est le père Fouettard. Frère, c'est quel Jésus ça? C'est pas le Jésus que je connais. Le Jésus que je connais, quand j'étais dans le mal, il m'a retiré. Amen. Le Jésus là que je connais, même quand je suis dans des doutes, il vient toujours me parler. Yes. Je peux avoir des pensées bizarres, mais à un moment donné, il y aura un petit silence et je vais entendre une douce voix de mon fils. Amen. Mon fils pardonne, mon fils ne fait pas ça. Mais quelle voix douce, Yes. mais quelle voix qui te pénètre, mais quelle voix qui te touche. Quand on entend une telle voix, mais comment peux-tu rester insensible? Si tu es insensible, c'est que tu es insensible. Je te dis, il y a des voix, il y a voix et voix. Quand le maître décide de relâcher sa voix, ton atmosphère doit changer. Amen. Tu pourrais être dans des oppressions. Il suffit juste que tu entendes la douce voix du Père. C'est comme un enfant. Il est agité, hein, il pleure, et puis il entend la voix de son Père. Hein? Jésus t'aime. Amen. N'oublie jamais ça. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui. C'est quoi le message d'aujourd'hui? Je vais pas dire. Les différentes sortes d'identité. Le message d'aujourd'hui, c'est les différentes sortes d'identité. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, souvent quand je prêche, j'aime toujours dire pourquoi je partage un message. Le Saint-Esprit fait comprendre, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité en Christ. On leur prêche beaucoup de choses, beaucoup de révélations, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne vas pas bien opérer. Quand tu ne connais pas ton identité, tu auras du mal à prier, tu auras du mal à jeûner, tu auras du mal à méditer ta parole. Tu sais pourquoi? Parce que l'identité, c'est comme un GPS. C'est comme un indicateur. C'est comme une boussole pour t'orienter quand tu te perds. C'est ça l'identité. L'identité te permet de retrouver une personne. Regardez, je vais lire une définition de l'identité. On va se laisser tomber là. Ok, merci Saint-Esprit. L'identité d'une personne englobe à la fois l'identité légale, le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité, reconnue par l'État et certifiée par l'État civil. L'identité personnelle est le goût, le caractère, les relations, la culture. Amen. Et il y a d'abord deux grandes identités. Ok? Tu as l'identité en Christ. L'identité en Christ. Et puis, tu as l'identité, si je puis dire, satanique. Je répète. Il y a l'identité en Christ. Et je veux nommer comme ça le deuxième. L'identité satanique. Quand je parle d'identité en Christ, vous voyez comme une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces. Une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces. Et dans l'identité satanique, c'est la même chose. C'est une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie,
Déjà, il faut vous dire une chose. Quand on dit on donne notre vie à Jésus, c'est un mauvais langage. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus-Christ? C'est lui qui est mort pour toi. On reçoit Jésus-Christ. Il a dit, si tu entends sa voix, fais quoi? Il est là, il frappe. Où? À la porte de ton cœur. Il ouvre la porte afin que je puisse entrer. Donc c'est Christ qu'on reçoit. Ce n'est pas nous qui allons, c'est Christ qu'on reçoit. Et l'identité en Christ, c'est comme une maison, je disais. Et dans cette maison, il y a plusieurs pièces. En gros, il y a plusieurs identités. Tout comme dans le monde, c'est comme une grande maison dans laquelle il y a plusieurs identités. Sauf que dans le monde, ce sont des fausses identités. Je dois commencer par là. Amen. Amen. Je vais donner un témoignage. Quand j'étais dans le monde, j'avais des fausses identités. Il est là. Pantalon taille basse, chaussures mauves, pantalon Dickies, les mains pour les oreilles, chaînette qui descendait jusqu'ici, Converse Star, les Converse Star. Puis tu marchais comme ça, tu marchais comme ça, tu marchais comme ça. Je pensais que j'étais 50 Cent. Pourquoi? Parce que mon identité se référait aux États-Unis. Je pensais que j'étais Soulja Boy. Parce que je me référais à ces choses. Parce qu'il me manquait quelque chose. Parce que chaque être humain, quand il vient sur la terre, il a besoin de se référer, de se rattacher à quelque chose. Yes. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens, vous voyez quand les gens viennent sur la terre, souvent Satan les frappe d'amnésie. Oh. Satan les frappe d'amnésie. Voilà pourquoi au lieu de chercher Dieu, ils vont dans les boîtes de nuit. Voilà pourquoi au lieu de chercher Dieu, ils vont vers les hommes, ils vont vers les femmes. Moi qui vous parle, moi j'avais été frappé d'amnésie. Mais à un moment donné, l'amnésie doit s'arrêter. Amen. Et tu sais comment l'amnésie s'arrête? Quand il y a une rencontre avec le roi. Frère, quand tu as une vraie rencontre avec Dieu, l'amnésie doit s'arrêter. Obligatoirement. L'amnésie doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient à ta rencontre, il vient avec une puissance. Il vient avec une énergie. Il vient porter des choses et il vient placer des choses. Mais beaucoup, ils ont une rencontre avec Dieu. Mais quand Dieu veut enlever des choses, il bloque. Quand Dieu veut enlever ton sale caractère, tu bloques. Quand Dieu veut enlever cette femme qui n'est pas bonne pour toi, tu bloques. Quand Dieu veut t'enlever des fausses amitiés, tu bloques. Mais moi, quand Dieu vient dans ma chambre, j'ai rien bloqué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Fais-toi baptiser. Ok. Ce jour-là, c'était le jour d'Halloween. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai tremblé, j'étais comme un enfant avant de rentrer dans l'eau. Je suis sorti de là. Je sors. Je rentre dans le bus. Tu vois des fantômes dehors. Frère, des fantômes. Des gens déguisés. Oh, Halloween. Tu vois des citrouilles. Tu vois des têtes de mort. Tu sens même l'atmosphère. Mais dans cette atmosphère-là, Dieu parle. Tu vois, pendant que faites les morts, toi tu fais celui qui est mort et ressuscité. Je l'ai entendu comme je vous entends. C'est cette même voix-là qui m'a parlé, qui m'a amené à la l'armée céleste. C'est pas un homme qui m'a amené dans cette église. C'est pour ça que moi je sais pourquoi je suis ici. Et personne ne veut partir d'ici. Parce que je sais pourquoi je suis là. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu es quelque part, tu voudras partir facilement. Tu voudras quitter facilement. Parce que quand tu connais ton identité, en même temps tu vas connaître ta mission. Mais ta mission, tu sais que tu ne peux pas faire marche arrière, donc ta mission n'a pas été accomplie. Toi tu viens sur terre, tu es là comme pour décorer. Tu n'es pas sur
sur terre pour décorer. Tu es sur terre pour accomplir le but de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ton Père qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Et quand tu commences à comprendre ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux être combattu, tu peux être blessé, mais quand tu te relèves avec une force. Tu peux être déçu, tu peux être écrasé, tu peux être humilié, tu peux être incompris, mais après il y a toujours le Saint-Esprit qui te rappelle, mon fils, je t'ai choisi. Mon fils, je te connais avant que tu sois ici dans le ventre de ta mère. Mon fils, souviens-toi, ce jour-là où tu allais mourir, c'est moi qui ai mis ma main. Souviens-toi, ce jour-là où tu vas avoir un accident, c'est moi qui ai mis ma main. Souviens-toi où il y a un esprit de mort qui t'a attaqué la nuit, c'est moi qui ai mis ma main. L'identité. Regardez, il y a plusieurs, on va commencer par les identités du monde. Je vous ai dit que l'identité du monde satanique, c'est une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces. Vous savez, hein, je vais vous parler d'une grâce que Dieu m'a donnée. J'ai la capacité de recevoir un message compliqué. Mais ce message compliqué, je le facilite pour que les gens qui écoutent comprennent. Un grand prédicateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit des révélations profondes. C'est quelqu'un qui a la capacité de recevoir des révélations profondes et de simplifier pour que le peuple comprenne ce que Dieu veut dire. On ne prêche pas des messages compliqués pour montrer qu'on a des révélations. On prêche des messages en fonction du besoin du peuple. Et de la soif du peuple. Et Jésus me disait, les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Et il se réfère à des identités mondaines. Il y a des coupes de cheveux que tu aimes faire. Tu vas tirer ça. Tu ne sais pas, mais tu as vu Pamela Anderson en 1997 faire ça. Dans Alerte à Malibu. Toi, tu as gardé ça dans ton subconscient et tu oublies. Même moi là, l'événement de Soulia Boy, l'événement de Lifty, j'ai appris ça à où? Vous croyez que c'est maman qui m'a enseigné ça? Hein? Elle est là. Vous croyez que c'est mon père qui m'a dit de mettre les boucles d'oreilles? Qui m'a appris ça? Parce que manque d'identité, tu veux prouver aux gens une chose. Laisse les Américains d'abolition, toi tu es en Belgique. Tu es en Belgique, hein? Quand il va t'envoyer, oui, mais tu es en Belgique. Tu peux, et vous savez, beaucoup de gens sont comme ça. Ils vivent en Belgique, mais leur esprit est américain. Ils sont italiens, mais leur esprit est congolais. Mais tu es européen, comment tu es toujours en retard? Oh, je côtoie des Congolais. Magie. C'est une misère. Amen. L'identité. Il y a plusieurs types d'identité. Là, je parle d'identité du monde. Identité maritale. Dans le monde, on a une identité maritale. On te connaît en tant que mari de telle personne. Tu vois? On te connaît en tant que femme de telle personne. Identité sociale. Identité professionnelle. On te connaît en tant que footballeur. On te connaît en tant que PDG dans une entreprise. On te reconnaît en tant que banquier. Identité professionnelle. Identité nationale. Tu es de telle origine, de telle nationalité. Identité tribale. Identité ministérielle, spirituelle, ecclésiastique. Ça, je veux le dire. Ne vous inquiétez pas, on va être dans les passages. Donc je vois déjà là, on va pas dans des passages bibliques. Vous savez, hein, à l'époque d'Abraham, il y avait quel passage biblique?
Dis à ton voisin, sois doux. Sois doux. Dis à ton voisin, sois doux. Sois doux. Ça vient. Ça vient. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que tu es joyeux? Amen. Oh, mon Dieu. André, tu n'as pas mangé depuis 80 ans. Non. Non. Jésus nous aime. Amen. N'oublions jamais que Jésus nous aime. Amen. Je vais prendre un passage. Retenez bien ces identités que j'ai dit, vous allez voir. On va décoller tout doucement. Oui. Amen. J'aime Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre Apocalypse. Apocalypse 19. 19. Là, je vais dans l'identité en Christ. Dans l'identité en Christ. Apocalypse 19, verset 13. Verset 13. Amen. Vous dites? Amen. Amen. Apocalypse 19, verset 13. Ok. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Quand on parle d'identité, on parle de nom. Mais quel nom? Toi, tu es tellement fier de ton nom de famille. Tu es tellement fier du nom de famille de ta maman, du nom de famille de ton papa. Tu es tellement fier des noms qu'on te donne dans le monde, des surnoms qu'on te donne dans le monde. Oh, Don Juan, quel Don Juan, frère? Quel Don Juan? Oh, Lova, Lova, quel Lova, Lova? Oh non, le serpent du Zimbabwe. C'est quel genre de surnom, les amis? Mais on te dit, son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est rattaché à la parole de Dieu. Mais ce Jésus-Christ-là, il vit en toi. Ça veut dire quoi? Que l'identité que tu recherches se trouve dans la parole de Dieu. Et quand tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ton identité. Vérité. Tu ne peux pas accepter Jésus et être loin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter Jésus et ne pas vivre la parole de Dieu. Oh non, Seigneur, c'est quoi mon appel? Mais commence à lire la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Oh non, tu attends qu'un prophète. Arrête ça. Arrête ça. C'est dedans. Son nom est la parole de Dieu. Et la Bible dit à la lumière qui est venue dans le monde. Elle est descendue dans le monde. Et ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Avant d'être un prophète, frère, avant d'être prophète, tu es un enfant de Dieu. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont rentrés dans l'orgueil. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis apôtre, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es une brebis. Parce qu'une brebis s'attache toujours au bon berger. Parce que le problème, c'est que tu dis, je suis prophète, ça peut monter l'orgueil. Et quand les gens viennent te parler, ah, moi, qu'est-ce qu'il va me dire? Lui, moi, je suis prophète. Moi, je suis pasteur. Hein? Mais frère, on ne sait jamais l'apprendre. Tu peux être converti depuis 500 ans, tu vas apprendre. Tu peux être converti depuis 1 milliard d'années, tu vas apprendre. Amen. Ton identité, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je vous ai dit que le nom de Jésus-Christ, l'identité en Christ, c'est comme une maison dans laquelle il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs compartiments. L'un des compartiments, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Mais la Bible dit quoi dans 2 Colossiens là? On va lire. Colossiens 3. Colossiens 3. My God. Colossiens 3. Shadrach. Mike. My Shadrach. Colossiens 3 à partir du verset 1.
Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Oh, attends. Tu es ressuscité avec Christ. Amen. En fait, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire qu'en toi, tu as l'ADN de la résurrection. Ça veut dire que les choses qui sont mortes dans ta vie, tu as la capacité de les faire revivre. Amen. Ça, c'est l'une des identités. Ça veut dire qu'on peut t'avoir volé quelque chose. On peut t'avoir volé des choses. Mais tu as la capacité de récupérer ça. Amen. Si on t'a volé ton mari et ta femme, tu peux récupérer ça à travers. Parce que tu as la semence de la résurrection en toi. Amen. Parce que la Bible dit que tu étais ressuscité avec Christ. Cherchez les choses qui sont en haut. Oh. Quand tu es en Christ, tu dois regarder tu dois marcher en regardant vers le haut. Tu dois marcher en t'attendant au ciel. Tu ne dois pas t'attendre aux hommes, tu dois t'attendre d'abord à Dieu. Amen. Parce qu'un homme, il va toujours te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Pourquoi? Pas parce que l'homme ne t'aime pas, mais parce que l'homme est limité. L'homme est limité. Il a cette limite-là. Il ne peut pas voir au loin. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle l'être aux 7 yeux. Ses yeux parcourent toute la terre. Amen. Et ce qui est magnifique, hein, c'est qu'il vit en toi. Ça veut dire quoi? Attends. Mais ce Dieu-là, qui a 7 yeux, il vit en moi. Mais ça veut dire que si je le laisse prendre la place, je veux voir comme lui, je veux entendre comme lui, je veux sentir comme lui, je veux parler comme lui, je veux prophétiser comme lui. Quand on dit que tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire que tu es en collaboration avec Christ. Les choses d'en haut. Il est assis où Christ est assis à la droite de Dieu. My God. Ton identité, c'est aussi ta position spirituelle. Et spirituellement, tu es assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu. Mais vous savez que la spiritualité, de la royauté, la droite, c'est la place la plus haute. Ça veut dire quoi? Que dans l'estime de Dieu, tu es dans la place la plus haute. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à mourir pour toi à la croix. Dans l'estime de Dieu, tu es à la place la plus haute. Il a dit, mais il n'y a pas de plus grand homme que Jean-Baptiste est né d'une femme. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Toi qui te vois toujours petit, moi on ne me voit pas, moi je suis petit, moi j'arrive pas, moi je ne sais pas. Frère, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es positionné à la droite du Père. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne parle pas des gens, je parle de toi. Je parle de toi. Tu es à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Je veux que je montre ça, regarde. Il est assis où? À la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée où? Avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire que ta vie aussi est cachée en Christ à la droite de Dieu. Mais Christ, il est où là? Il est à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Si tu es dans les lieux célestes, tu es dans le monde spirituel. Oh, tu vas pas compris. Amen. Si tu es dans le monde spirituel, tu as autorité sur ce qui est sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il dit, ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Amen. Parce que tu as cette autorité-là. Ton identité aussi, c'est que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce n'est pas que les prédicateurs. Oui, il y a des degrés. Mais toi aussi, tu peux aussi chasser certains démons. Amen. Tu peux aussi imposer la mort aux malades. C'est en toi. C'est en toi.
C'est juste toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit être réveillé en toi, être régénéré en toi, vivre en toi. Ton identité, mon frère, ta position, tu es positionné dans les lieux célestes. Tu es positionné dans les lieux célestes. Hébreu 1. Hébreu 1. Si tu comprends ces choses-là, tu sais, hein, si tu connais ton identité en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Tu sais, quand tu es dans la difficulté, Dieu va te rappeler ton identité. Mais si tu n'as pas d'identité, tu vas te référer à l'Esprit Saint. Tu vas te référer à Rihanna, la famille Kardashian. Tu vas dire à Cristiano Ronaldo. Hein? Ouais, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais ça ne va rien changer. Mais si tu te souviens de ton identité, tu vois un démon qui est là. Mais le démon sait à quelle position spirituelle tu es. Parfois, hein, je vais vous donner un exemple. Parfois tu es là, tu es un lion. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, quand tu ne sais pas que tu es un lion, il y a une petite souris qui vient t'attaquer. La souris sait que tu es plus fort qu'elle. Mais comme toi tu ne rugis pas, la souris te mord. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de l'audace. Mais en fait, un démon moins puissant que toi peut t'intimider à cause du manque de connaissances que tu as. Je vous dis, ouais, un lion qui vient, toi tu es une lionne, il y a un petit chat là. Mais si tu ouvres la bouche et tu rugis, ce chaton là va fuir. Hébreu 1. Hébreu 1. 1 à 3. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me suis? Dieu ayant anciennement parlé à nos pères et prophètes à plusieurs reprises et manières, nous a parlé dans ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, mon Dieu. Il a établi son Fils héritier de toutes choses. Ça veut dire quoi? Les choses dont Jésus-Christ a hérité, tu hérites aussi ces choses-là. Amen. La Bible dit aussi que nous sommes prêtres et rois. Prêtres pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint à cause du péché. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, tu peux aussi rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de passer par un homme de Dieu. Les hommes de Dieu aussi peuvent te conduire. Mais toi aussi, maintenant, à cause du sacrifice de la croix, tu as la capacité de rentrer dans le lieu très saint, là où tu peux voir directement le Maître. Regardez, verset 3. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, j'aime la vie. Ici, aujourd'hui on parle de l'identité. Ici, on parle de l'empreinte. L'empreinte digitale, autrement dit l'ADN. La Bible dit que Jésus-Christ avait l'ADN du Père. Mais toi aussi, comme tu es un fils, que tu es une fille, tu as aussi l'ADN du Père. Et quand tu as l'ADN du Père, tu dois fonctionner comme le Père. Tu dois opérer comme le Père. Vous l'avez dit, vous voyez ce que je fais là? Vous aussi, vous allez faire ça, mais vous allez faire davantage. Parce que vous avez l'ADN du Père. Et quand tu marches avec l'ADN, tu marches avec assurance. Pourquoi? Parce que l'ADN du ciel ramène le ciel sur la terre. Quand quelqu'un te croise, il ne croise pas un homme. Quand quelqu'un te croise, il ne croise pas un prophète. Il croise directement Dieu. Pourquoi? Parce que la personne qui porte Dieu, elle présente Dieu. Automatiquement. Toi, tu n'es pas un porteur de lumière. Tu es un porteur, si je peux dire porte-Dieu. Tu es un porte de Jésus. Tu es une porte de Jésus. En fait, tu es venu sur la terre pour embellir la vie des autres à cause de la personne que tu portes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous pensez qu'il y a que les femmes qui portent des bébés? Oh, mais je te dis qu'il y a des hommes qui portent aussi des enfants. Et ces enfants sont des bénédictions pour beaucoup.
Paul il disait, ah, j'ai connu les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Yes. Toi aussi, les moments difficiles par lesquels tu passes, va être une bénédiction peut-être pour toute une génération. Mais aujourd'hui, tu ne comprends pas. Seigneur, je souffre. Seigneur, je pleure. Pourquoi on m'a fait ça? Je n'ai pas mérité ça. Mais il y a quelqu'un aussi qui avait dit ça, qu'on appelait Jésus-Christ. On l'a craché, on l'a cajolé, on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a dévisagé. Mais il est mort à la croix pour toi. Le dépouillement que tu reçois va servir à la bénédiction de quelqu'un. Tes pleurs vont peut-être servir à ta fille. Tes pleurs vont peut-être servir à ton fils. Tu sais, hein, pour connaître l'amour, hein, il faut que tu aies subi beaucoup de haine. Pour connaître l'abondance, il faut parfois être en bas. Il faut connaître la disette. Comme ça, quand tu auras, tu vas réfléchir. Parce que les gens, ils aiment demander des choses à Dieu, mais ils n'aiment pas passer par les souffrances, par les épreuves. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Oui, je suis riche et oui. Il fait passer par où? C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton chemin? C'est quoi tes épreuves? D'où Dieu t'a tiré? D'où Dieu t'a sorti? Mais quand tu dis, j'ai failli mourir, un esprit de mort est venu dans ma chambre et j'ai vu une main retirer l'esprit de mort. J'allais sauter d'un pont et j'ai vu un ange me retenir le pied. J'allais faire un accident de voiture et il y a un ange qui a dévié la voiture. Tu dois avoir quelque chose qui marque ta génération. Tu veux être quelqu'un d'impactant. Tu ne dois pas seulement être impactant dans les finances, dans tout. Dans le relationnel, dans l'amitié, dans les finances, dans tout, dans tout, dans tout. On doit bousculer cette génération. Tu dois donner envie aux gens de venir à Jésus-Christ. Pas seulement pour l'argent, parce que qu'est-ce que tu vas présenter à Bill Gates? Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire quoi, Bill Gates? Oh non, donnez, vous serez bénis. Tu vas donner ta dîme, hein, Bill Gates. Donne ta dîme, hein. Ça va être multiplié. Je vais te dire, mon coco, calme. L'identité. L'identité. Vous savez, avant que je continue, je reviens dans les identités du monde. Là, on va rentrer un peu dans le domaine spirituel. J'aime ça. Est-ce que vous aimez là? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut ou c'est interdit? Est-ce qu'on peut ou c'est interdit? Est-ce qu'on peut ou c'est interdit? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut ou c'est interdit? Est-ce qu'on peut ou c'est interdit? Ok. Chaque relation, chaque événement, chaque boulot, chaque endroit, tu dois placer une identité derrière. Est-ce qu'on peut encore décoller? Ok. Une femme vient dans ta vie, tu dois mettre un nom dessus. Un homme vient dans ta vie, tu dois mettre un nom dessus. Un prophète vient dans ta vie, tu dois mettre un nom dessus. Quelqu'un te présente un habillement, tu dois mettre un nom dessus. Quelqu'un veut te faire une offrande, tu dois mettre un nom dessus. Un travail se présente à toi, tu dois mettre un nom dessus. En fait, chaque chose sur la terre porte un nom. L'église où tu pries spirituellement, ça a un nom. Ton meilleur ami à qui tu parles, spirituellement, il y a quelque chose derrière. Peut-être que le nom de cette relation, c'est sorcellerie. Peut-être que le nom de cette relation, c'est envoûtement. Peut-être que le nom de cette relation, c'est échec, abandon. Peut-être aussi que le nom de cette relation, c'est réussite. C'est une identité. Il y a des personnes, depuis que tu es avec eux, tu n'avances pas. Mais le jour où tu vas faire ton chemin, si tu as décollé. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des personnes, leur relation dans laquelle tu es avec eux, c'est des lots. Tant que tu es avec eux, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tant que tu es avec eux, Sarah ne va pas enfanter Isaac. Mais tant que tu es avec eux, c'est très dangereux. C'est pourquoi?
Parce que tu risques de te tourner vers Agar. Et Agar va donner naissance à Ismaël. Ismaël n'était pas prévu dans le plan. La relation amicale que tu as avec une personne, ça peut s'appeler incrédulité. À chaque fois que tu parles avec cette personne, tu reçois l'incrédulité. La relation dans laquelle tu es amicale, ça peut s'appeler découragement. À chaque fois que tu parles avec la personne, découragement. Ça peut être une relation avec un parent. À chaque fois que ce parent te parle, tu veux abandonner, tu veux délaisser, tu veux lâcher, tu veux laisser tomber. Pourquoi je dis ça? En fait, ton identité en Christ doit te pousser à te consacrer. Se consacrer, c'est aussi se mettre à part. Si tu ne dois pas voir certaines personnes de ta famille pendant un moment pour décoller avec Dieu, il faut le faire. Amen. 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 Mais déjà, émotion, 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 émotion. Émotion. Il faut vraiment faire bouger les choses. Écoutez, il y a des personnes là, vous savez c'est quoi? Hé, Joséphine, oui! Tu vois le vêtement là que je mettais, il est devenu trop petit. Maintenant j'ai grandi, j'ai un peu pris. Hein. Ah ouais, ah bon? Astrid, c'est vrai Astrid. Ah ouais? Ah ouais, Astrid? Oh oui, Joséphine, tu sais, avant je portais du L, mais maintenant ça va plus. Il faut du L. Allez, tiens. Mais tu vois la Astrid qui donne le vêtement à Joséphine. Le vêtement de Astrid s'appelle malédiction. Elle a donné ça à Joséphine. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que Joséphine porte le vêtement d'Astrid, à chaque fois que Joséphine croise un homme, l'homme fouille. Vous voyez? Vous qui aimez changer vos vêtements, vos culottes, vos bas de foot, vos histoires, vos chaussures, tout. Quand quelqu'un porte une forte onction, même s'il met les vêtements de certaines personnes, ça ne va rien lui faire. Mais quelqu'un qui ne prie pas, tu mets les vêtements des n'importe comme ça peut te porter préjudice sur toi. Quelqu'un peut avoir un esprit guerrier, tu mets son vêtement, tu peux attraper l'esprit guerrier. Arrête de prêter tes chaussures. Oh oui, nanana. Après blessure au pied. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui mettent des pieds de coq dans des chaussures de foot. Il y a des gens qui mettent des pieds de coq dans des chaussures de foot. Et toi, elle est partie voir son marabout avec ça. Et tu dis, oh, elles sont belles, hein. Les mercurial vapors. Elles sont belles, hein. Tu les convoites. Tu peux essayer? Essaye bien, frère. Tu essayes bien sa malédiction. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu comprends les choses spirituelles? Amen. L'identité. Parce qu'à travers le vêtement de quelqu'un, il y a l'identité. La veste que j'ai ici, si je la mets sur quelqu'un, l'onction peut tomber sur une personne. Yes. C'est là qu'on parle de manteau dans la Bible. C'est l'onction. Élie, il a laissé quoi? Il a laissé quoi? Il a laissé son manteau. En fait, hein, Élie a laissé son identité à Élisée. Yes. Élie a laissé son identité à Élisée. C'est pour ça que Élisée, il a fait le double. Parce qu'Élisée, il avait déjà son onction plus l'onction de son père. C'est pour ça qu'il a fait les doubles des miracles d'Élie. Parce qu'il y avait son onction plus l'onction de son père et ça y a eu comme une combinaison, un combo.
Et toi, je vais te dire quelque chose. Tu vas faire un combo avec Jésus-Christ. Amen. Tu vas pas entendu. Et ce combo va terrifier tous les sorciers de ta famille. Hein? Tu vas te mélanger à l'onction du Saint-Esprit. L'onction qu'il a déjà donné depuis. Plus l'onction de ton père, de ta mère. Et quand tu vas faire ce combo-là, il va se passer des choses. Ton identité. Tu dois récupérer ton identité. Tu dois récupérer ton identité. Regardez. Merci Saint-Esprit. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Je vais terminer avec 3 passages. Et puis je vais prier pour les personnes. Ah, merci Saint-Esprit. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu comprends la parole? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Ok, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ok. Ici, avant que je continue, on parle de l'armure du chrétien. Chaque chrétien doit avoir une armure. L'identité se trouve aussi à travers l'armure. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus, tu es en guerre contre Satan. Mais pour aller en guerre, il faut une armure. Si on parle d'armure, ça veut dire que tu es dans un combat permanent. Voilà pourquoi tu ne dois jamais baisser ta garde. Amen. Même quand tout va bien, il ne faut pas baisser sa garde. Ah oui, je vais me marier. Ah oui, j'ai rencontré. Ah oui, j'ai un travail. Ah oui, frère, on ne dort pas. Amen. Parce que Satan ne dort pas. Il est comme un lion rougissant pour voir qui il va dévorer. Ne dors pas. Amen. Amen. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, my God, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Donc là, on nous donne déjà la solution. Revêtez-vous. Quand vous allez vous revêtir de votre armure, de votre identité, hein, toutes les embuscades de Satan vont tomber à l'eau. Amen. Parfois, les embuscades de Satan ne tombent pas à l'eau parce que tu n'es pas revêtu de l'armure. Parfois, dans le monde spirituel, tu es nu. Tu dois avoir un vêtement. Tu dois avoir l'armure. Tous les jours, demander l'armure. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés, les puissances, les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Les armes de Dieu te permettent de résister dans le mauvais jour. Toi, tu veux résister avec ton intelligence. Tu ne vas pas résister. Tu vas résister avec la manière dont tu penses. Tu ne vas pas résister à Satan. Regardez. Soyez donc fermes. Ayez vos reins. My God. Ayez vos reins pour ceinture. Comment dire? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tu dois toujours marcher dans la vérité de la parole. Ça te protège. Même si les autres mentent, tu dois dire la vérité. La vérité est une protection. Oh non, moi je vais faire des magouilles pour avoir de l'argent. Tu es dans la fausseté. Ça ouvre des portes. Tu n'as pas de ceinture. La vérité est une identité. Quand on te voit, on te dit que là c'est un homme vrai. Elle c'est une femme vraie. Elle marche dans la vérité. Elle marche dans l'intégrité. C'est l'identité. Quand on te voit, on doit te prendre au sérieux. Les choses que tu dis, on doit les voir s'accomplir. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Donc, tu dois être quelqu'un de juste. Quand
quelqu'un fait du mal, tu dois dire la personne a fait du mal, donc si c'est quelqu'un de ta famille. Quand quelqu'un de ta famille est mal comporté, non. Pourquoi quand tu es quelqu'un de la famille se comporte mal, tu dis rien, mais quand c'est les autres, tu es le premier à t'appointer du doigt. Tu n'es pas juste, tu dois être juste. Non, elle s'est mal comportée, il faut prier pour elle. Basta. Maintenant, c'est quelqu'un de ma famille, frère, laisse ça. Tu es dans l'impartialité, Dieu n'est pas là. Quand quelqu'un de ta famille pêche, la personne de ta famille a péché. Il faut appeler un chat un chat. C'est comme ça que beaucoup de gens ont de la compromission après. Il est là, homme de Dieu, son frère et le sous-pasteur. Il vole dans la caisse de l'église. Oh non, c'est pas grave, c'est mon frère. Mais frère, il n'y aura pas ça ici. 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 Les mots bien chaussés pour l'évangile de paix. Ok. Quand tu rencontres Christ, tu dois enlever tes chaussures du monde et accepter ces chaussures à lui. Les chaussures, c'est ce qui te permet de marcher. Si tu marches sans chaussures, tu vas te blesser. Il a dit, hey, Moïse, n'approche point d'ici. Enlève tes sandales, parce que le lieu où tu viens est saint. Parce que Moïse venait d'Égypte, il venait du monde. Il est venu avec ses sandales égyptiennes. Mais Dieu ne voulait pas qu'il aille avec ses sandales égyptiennes. Il devait d'abord enlever ses sandales égyptiennes, ses sandales de sorcellerie, ses sandales de péché, ses sandales de vaudou, ses sandales de meurtrier, parce que Moïse était un meurtrier en même temps un sorcier. Il devait enlever ça et venir de la présence du Père, afin que le Seigneur le revête de nouvelles sandales. C'est pour ça, quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois accepter d'être dépouillé de quelque chose. Mais il y a des gens qui viennent de la présence de Dieu, ils ont le cœur endurci. Tu viens de la présence de Dieu, tu ne veux pas libérer ton cœur. Tu bloques déjà le travail de Dieu. Tu bloques le travail de Dieu. C'est pas comme ça que ça va être libéré. Venez à moi, vous qui portez de lourds fardeaux, je donnerai du repos. Pourquoi tu as des gens, ils viennent à des cultes puissants, ils sont visités, les autres non? Parce que des gens viennent avec le cœur endurci, le cœur fermé. Mais ils ne disent pas, aujourd'hui je veux venir et Dieu va me toucher. Tu sais, hein, Dieu n'est pas un magicien. Il entre là où les cœurs sont disposés. Amen. Tu dois élargir ton cœur. Vous savez, hein, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu sais, l'orgueil de quelqu'un peut faire rater beaucoup de choses. Toutes les fois où j'ai manifesté l'orgueil, j'ai raté. Je vous dis ça. Oh. Homme de Dieu, pas. Toutes les fois où j'ai manifesté un certain type d'orgueil, j'ai raté des choses. Il faut dire. Il ne faut pas passer ici comme des gens parfaits. On a raté des choses aussi. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il rattrape ça d'une autre manière. Amen. Il rattrape ça d'une autre manière. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que les hommes de Dieu qui viennent ici ne font jamais d'erreurs, qui sont parfaits, qui sont des gens au ciel. On n'est pas au ciel encore. On est perfectible, on tend vers la perfection. Mais on a la grâce d'avoir Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un sale caractère, le prédicateur. Et Dieu travaille. Amen. Amen. Caractère de cochon, le prédicateur. Hey, mon Dieu. Je dis ça parce que pour que tu sois à l'aise, Dieu continue à tous nous travailler. Amen. Tu n'es pas en retard, mais laisse Dieu te travailler. Yes. Ne dis pas, oh non, moi je suis colérique, on me dit que je vais être prédicateur, mais je suis colérique, t'inquiète pas. Les prophètes étaient très colériques dans la Bible. Élie, là. Élisée, les enfants se moquaient de lui. Hé, chauve. Pauvre. Un chauve. Attendez, vous allez voir. Il a prié, il a déclaré. Les ours ont tué des enfants. Pauvre petit bouchou. Vous avez provoqué un prophète.
C'est pour ça, hein, dans l'église, hein, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la révérence dans le nom de Dieu. Vérité. Tu rigoles avec quelqu'un, la personne te manque de respect. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si la personne dit rien, Dieu voit. Et puis, tu avais un rendez-vous pour le travail, la personne, elle devait t'appeler 2 jours après, boum, elle ne t'appelle plus. Et Satan, c'est pas Satan. Dieu a vu ce que tu as fait dimanche là. Quand tu as manqué n'est-ce pas l'homme de Dieu. Là. Il est un ange. Vous savez, il y a des anges qui se cachent une note. Oh Seigneur, donne-moi ci. Mais toi-même, tu as bloqué quelque chose. Respectez Dieu. Respectez les hommes de Dieu. Même ton frère, ta soeur qui est dans la salle, il faut le respecter. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, il vient de chez toi. Jésus il a dit aux pharisiens, écoutez pharisiens, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous savez, dans des cultes comme ça, hein, il ne faut pas la distraction. Parce que, vous savez quoi? Quand il y a des mouvements comme ça de l'esprit, tu peux sortir ici, tu peux mourir si tu n'es pas attentif. Le prophète David parle de ça plusieurs fois. En fait, quand tu viens dans un culte, hein, tu dois être concentré à 500%. Il y a des personnes, hein, il y avait des cultes forts. Vous savez ce qui s'est passé? Bon, personne sort. Il a fait écraser par une voiture. Vous savez c'est quoi le problème? Beaucoup de gens voient les hommes de Dieu, ils ne voient plus Dieu. Quand on te parle en c'est le prophète qui a dit. Mais le prophète est utilisé par Dieu. Tu sais, hein, quelqu'un qui veut grandir, il doit accepter la correction du Saint-Esprit. Amen. Merci. Il doit accepter d'être corrigé par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui corrige. Toi, on ne t'a jamais corrigé, c'est toujours oui et amen. Et avant que je continue même dans l'armure là, ton habillement montre ton identité. Normalement, si Jésus t'a vraiment rencontré, il y a des vêtements que tu ne peux plus mettre. Tu étais là, tu avais un esprit des eaux, tu vois des vêtements bizarres, tu as jeté, tu ne les as pas jetés. Il faut vraiment revoir quelque chose avec le Saint-Esprit. Moi-même là, je vous ai dit mon identité, il y a des vêtements que je n'ai plus. Mais comment ça fait que toi tu as encore certains vêtements? Ça veut dire que ça tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire un travail. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire un travail. Tu mets des vêtements dans... Attention comment ça va. C'est pour ça les frères, les sœurs, ne vous habillez pas provoquant. Tu sais, hein, tu peux avoir une option forte. Il peut y avoir une personne qui est mal habillée. Un homme convient ça descend dans la salle. Et l'ange qui est là, il note. On t'avait dit de bien te revêtir. Il commence à noter. Il commence à noter. Il commence à noter. Faites attention, c'est pas un jeu. Parce que si l'homme qui t'a convoité tombe dans le péché à cause de toi, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Si la femme qui tombe dans le péché à cause de moi, elle aura des comptes. Et j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. C'est important. C'est important ces choses-là. L'identité, c'est beaucoup de choses. Même ta manière de t'habiller, ta manière de parler, c'est une identité. Tu ne peux plus parler comme les gens du monde. Il y a des chrétiens, ils parlent trop à la wesh wesh comme si c'était des gars de cité. C'est pour ça que certaines personnes se cachent à travers un certain type de rap. Je ne dis pas que le rap, chacun ses trucs. Mais il y a des gens qui... Bon, je vais faire autrement. Je vous dis. Dans les églises pantalon taille basse. Moi, je suis sorti de là, les amis. Je suis sorti de là. Oh non, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, on pense autrement. Mais comment pense le Saint-Esprit? Tu crois qu'il va accepter que tu penses pantalon taille basse, là où les gens prient, où il y a des frères, où il y a des sœurs qui peuvent voir ça, qui peuvent voir ta culotte, et tu trouves ça normal? Et quand on te dit, tu trouves que c'est pas normal qu'on te le dise? Mais toi qui amènes tes enfants à l'école, pourquoi tu ne veux pas qu'on voit leur culotte, mais toi tu permets qu'on voit ta culotte? Mais arrêtez un peu de vous moquer du Saint-Esprit. Réveillez-vous un peu, chrétiens. C'est quel évangile ça? Les gens ils ont peur de parler.
Mais nous, on est des prophètes, on va parler. Que ça plaise aux gens, on va parler. Parce que cette génération, elle dit, moi, je ne suis pas là pour faire à quelqu'un. Je suis là pour libérer les captifs et il faut parler. Amen. Les gens ont peur de parler. Ah non, je suis orgueilleux si vous voulez. Mais moi, je prends la voix du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là m'ont libéré moi. Un jour, il y a un prédicateur. Ça, c'est tellement puissant. À l'époque, là, dans les années compliquées, dans le monde, j'avais mis une photo de moi sur Facebook. Les amis, pendant la prédication, je voyais la photo. L'image partait pas, je chassais. Je sais bien. Dès que tu rentrais à la maison, PC. J'ai enlevé. C'est ça la puissance de Dieu. La question que tu dois te poser. Depuis que oui, je suis chrétien. Qu'est-ce qui manque que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu as fait? Quel changement tu peux témoigner dans ta vie que Jésus-Christ est vraiment rentré dans ta vie? On ne vient pas à l'église pour chauffer les chaises. On vient pour chercher Dieu. Ça peut arriver que quelqu'un n'arrive pas. C'est pas grave. Mais au moins le cœur. Parce que si tu as un cœur qui essaye, Dieu va toujours t'aider. Il y a aussi une époque où je n'étais pas converti, je n'arrivais pas. J'étais là, j'allais à l'église, mais j'allais en boîte de nuit. J'allais à l'église, mais je faisais des choses. Mais c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas ça. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai dit, écoute, tu es vraiment Dieu là. Il faut des choses. Tu es vraiment Dieu? Ok. Moi j'attends une visite chez moi. Viens. Visitation à la maison, on m'a invité quelque part. Et puis visitation à la maison. Et j'ai commencé à me repentir de tous mes péchés. Je me suis repenti, j'ai abandonné ça radicalement. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux aller avec toi. Et c'était très difficile. Hein? Quelqu'un connaît beaucoup de gens. Boîte de nuit, les gens disent, viens on sort, viens on va là-bas. Je commençais à refuser tout ça. Il est là. Je commençais à refuser, on commençait à me trouver bizarre. Oh non, toi, avec les trucs de Dieu. Des femmes me parlaient, je ne répondais pas. Il est là. Parce que je sais qui je sais. Tu ne sais pas qui tu es, moi je sais. C'est pour ça parfois, quand des gens t'attribuent des choses, ils ne savent pas d'où tu viens. Mais moi je sais d'où je viens. Attendez, tu crois que je vais rejeter un être qui m'a évité la mort? Mais ça veut dire que je suis un insensé. Ma mère que vous voyez là, elle était éjectée avec un câble électrique à plus de 20 mètres, elle est là vivante. Vous croyez qu'on va rejeter ce Dieu-là? Pour des billets de banque? Pour des bêtises? Mais oui, on a vécu des choses, on sait de quoi on parle. Il y a un jour, il y a un esprit qui est venu avec son visage transparent dans ma chambre. C'est des choses, hein. Mais il a été chassé au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il est sorti le nom de Jésus, il a fui. Toi aussi, quand tu vas sortir le nom de Jésus, il va fuir. Amen. Quand tu vas déclarer des choses, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Regardez. Je continue. Bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Tu vois? Et ça veut dire que quand Satan t'envoie des flèches, tu as la capacité de bloquer avec la foi. Il y a des choses, il ne faut pas prier. Il y a des choses, il faut avoir la foi. Il y a des épreuves dans lesquelles tu es, ce n'est pas toujours la prière, c'est parfois la foi. Parce que tu pries, tu vois que c'est comme si c'est Seigneur qui t'obligeait. Tu dis, tu fléchis tes genoux, tu dis Seigneur. Hein? Tu vois ce qui me convainc. Souviens-toi, on a une alliance. Je t'ai donné ma vie, je t'ai dit, dans ma vie, ça, j'accepte de servir. Là, Satan est en train de voler quelque chose. Écoutez, il y a des moments où j'avais du mal à prier. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que vous pensez que les prédicateurs, tous les prédicateurs prient, parfois on a du mal à prier. Parfois on a du mal à lire la Bible. Qu'on ne vous mente pas. Mais il y a quelque chose que tu peux avoir, c'est la foi. Il y a bien des situations où j'en pouvais plus, où j'étais désemparé. Mais j'ai joué sur la carte de la foi parce que c'est mon identité. J'ai dit, ok, tu veux jouer comme ça, Satan? D'accord. Je me souviens, il me restait 2 jours avant de trouver un club. J'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. J'ai dit, bon, on va jouer la carte de la foi. Le dimanche, ça, j'ai prié. Boum! Lundi, on m'appelle. Oh! J'ai dit, je vais voir, j'avais un autre. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, hé, mon coco, prends ton sac et va à l'entraînement.
J'étais à l'entraînement, j'ai signé le jour même. 2 jours avant la fin du mercato. C'est-à-dire 2 jours avant qu'on puisse signer. Enfin, la fin des signatures, je veux dire. Pourquoi? Parce que j'ai marché dans la foi. Un jour, j'avais mal. Mon genou était gonflé. Le coach m'a dit, je vais te reprendre. J'ai dit, hey coach, avec mon genou gonflé. Bien. J'ai été seulement. Le kiné a commencé à m'afficher. Oh, c'est chaud, coach. Ah non, je vais faire monter à la mi-temps. Je dis, coach, avec un genou comme ça. Il m'a dit, bon, essaye de courir. J'essaie de courir, j'avais mal. Je commençais à parler en langue. Je commençais à parler en langue sur le terrain. Et quand j'ai commencé à parler en langue, les amis, moi-même, je ne comprends pas. J'ai commencé à trottiner, j'ai commencé à faire des accélérations. Et j'ai joué sans douleur. La foi. La foi te protège des mauvaises paroles. On te dit c'est ta femme. On te dit c'est ton mari. Maintenant, il y a Satan qui va envoyer des flèches. Mais toi, tu dois te référer à cette parole de foi, à cette prophétie de foi, à cette ordonnance de foi que Dieu t'a donnée, à cette assurance de foi. Et quand tu t'assois dans cette assurance, même si les choses vont tenter de venir te trouver, ça ne va pas te troubler parce que tu es déjà assis dans une assurance de foi. C'est comme quand il y a un accident, tu es assuré. Tu as une assurance dans une voiture. Mais là, tu as l'assurance par excellence qu'on appelle Jésus-Christ. Ça veut dire, n'aie pas peur des accidents parce que tu as l'assurance que Jésus-Christ va garder ton chemin. Voilà qui dit, je garde ton départ et ton arrivée. Même si Satan veut essayer, même si Satan va te déstabiliser, mais à cause de l'assurance qui est Jésus-Christ, tu ne vas pas te détourner du chemin de la volonté de Dieu. Parce que tu as le bouclier de la foi. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Waouh! Le casque du salut, c'est le casque de la délivrance. Ok? Et ça te protège des mauvaises pensées. Quand tu as le casque du salut, c'est comme la pensée de la parole de Dieu qui prend place en toi. Et ça fait, et à force que tu lises la parole de Dieu, ça crée en toi une identité. Maintenant, quand les fausses identités veulent pointer leur nez, tu as déjà une identité. Du coup, tu les contrecarres facilement. Amen. Voilà pourquoi on te dit, ah, tu es moche. Tu dis, c'est faux, Jésus a dit que j'étais belle. Oh non, je suis petit, c'est faux, Jésus a dit que j'étais beau. Quand Satan a tenté Jésus, il a dit quoi? Oh, il est écrit. Oui, Satan, c'est vrai. Mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Oh non, toi, homme de Dieu, tu as des défauts, c'est vrai. Mais Dieu a dit que j'étais prophète. Oh oui, homme de Dieu, tu as fait des erreurs, c'est vrai. Mais Dieu a dit que je vais terminer la course. Oui, non, mais homme de Dieu, tu as fait ça. Oui, c'est vrai. Mais Dieu m'a choisi de l'éternité passée. Oui, oui. Écoute-moi bien. Tes combats ne veulent pas dire que tu es sur le mauvais chemin. Mais tes combats veulent dire que tu es sur le bon chemin et que tu vas bientôt dépasser la ligne d'arrivée. Je veux dire à quelqu'un, tu vas bientôt dépasser la ligne d'arrivée. Et quand tu vas dépasser la ligne d'arrivée, tu vas commencer à témoigner ici. Et tu vas comprendre que les choses par lesquelles tu es passé, c'était des épreuves. Et tu vas voir, quand tu vas, il y a une personne ici, tu vas écrire un livre. Tu vas écrire un livre. Je vois une femme, tu vas écrire un livre blanc. Tu vas écrire un livre. C'est écrit en blanc. Je vois, il écrit les mouvements du Saint-Esprit. Les mouvements du Saint-Esprit. Tu sais que malgré que Satan t'attaque, il y a toujours des mouvements du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas compris. Malgré que Satan t'attaque, il y a toujours des mouvements du Saint-Esprit. Les attaques de Satan n'arrêtent pas les mouvements du Saint-Esprit dans ta vie. Mais parfois, le Saint-Esprit utilise les mouvements de Satan pour te faire rentrer dans ta bénédiction. Oh, est-ce que je vais vous donner quelque chose, une référence biblique? Je connais un homme qu'on appelle Joseph, ou en hébreu Youssef. Hein? Et ce Youssef là, il avait des rêves. Et ses frères ont jalousé ses rêves. Il a dit, hé, ce diseur de rêves là, on va le jeter dans la trompe, on va le tuer. Mais ils ne savent pas qu'ils ont été utilisés par la puissance du Saint-Esprit pour faire rentrer Joseph dans sa grandeur et dans sa bénédiction. Il y a des hommes qui te persécutent, il y a des hommes qui t'insultent, mais ceux qui ne savent pas, plus ils t'insultent, plus ils te persécutent, plus ils te font rentrer dans une certaine bénédiction. Amen. Pourquoi
Pourquoi? Parce que derrière une parole, on te conduit sur un chemin. Ah oui, non, on va le vendre à des Ismaélites. Mais vous n'avez pas remarqué une chose, que les Ismaélites de cette génération, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc inconsciemment, ils prophétisaient, on va te vendre à des Ismaélites, on va te vendre à un certain type de richesse. Voilà pourquoi Joseph est le deuxième homme d'Égypte. Et laisse-moi te dire, toi aussi, tu vas rentrer dans certaines bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas. Yes. Donc arrête d'avoir peur, non, ma grand-mère va injurier, frère, on va t'injurier. Ça fait partie de la grandeur. Même Cristiano Ronaldo, Messi, ils font des choses incroyables, mais les gens les insultent. Toi, tu ne vas pas t'insulter. Jésus lui-même, on l'a insulté. Toi, tu ne vas pas t'insulter. Ah non, il se croit trop beau. Ah non, il croit que c'est un beau parleur. Ah non, il se prend pour un prophète. Ah non, il se prend pour ci. Ah non, il voit de haut. T'inquiète pas. Mais c'est bien. Ça fait de la pub. Ça fait de la pub à la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. À chaque fois avant que ta bénédiction arrive, tu vas toujours passer par des moments difficiles. Yes. Amen. Amen. L'épée de l'esprit. Waouh. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? Quand tu puises ta force dans la parole de Dieu, ça coupe, ça tranche, ça élimine, ça déracine, ça enlève, ça retire. C'est pour ça que tu dois manger la parole de Dieu, afin que quand Satan vient, tu aies des arguments pour le contrecarrer. Amen. Et tu vas prendre Jean. Tu vas prendre Jean. Jean. Et on va terminer par ce passage. My God. Jean 4. Jean 4. Jean 4. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que ce message te parle? Est-ce que tu es là? Jean 4, à partir du verset. Attendez, excusez-moi. Jean 4, merci, à partir du verset 4. Ok. Vous savez, avant que je lise ce passage, parfois, il y a certaines personnes dans le monde spirituel, on leur donne de mauvais noms. Tu peux t'appeler Jean, mais dans le monde spirituel, ton Jean à toi signifie malheur. Tu peux t'appeler Ulrich, mais le Ulrich à toi, c'est pas ce que tu vois sur Google. Le Ulrich à toi veut dire malédiction. Parce que quelqu'un a prononcé ça dans le monde spirituel. On peut rattacher ton prénom à un démon. On peut rattacher ton nom à un esprit des eaux. On peut rattacher ton nom à tellement de choses. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils sont inspirés par le Saint-Esprit de changer de prénom. Parce que parfois le nom que tu as reçu, c'est pour bloquer ta vie. Et à partir du moment où tu changes de nom, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un transfert dans le monde des esprits. Et il y avait une femme, avant que je dise ce passage, qui s'appelait Adassa. Vous voyez? Qui veut dire Mir. Et Mir veut dire paix, espérance. Ça veut dire que Adassa était une hébreu, mais elle amenait la paix et l'espérance. Mais le truc, c'est que malgré qu'elle avait cette paix et cette espérance, c'était étouffé. Pourquoi? Parce que le nom qu'elle avait reçu, c'était par rapport à là où elle était avant. Mais quand elle est arrivée à Suse, le nom d'Adassa ne pouvait pas résonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a reçu d'abord un premier nom hébraïque. Tu vois, qui représente la myrrhe, qui représente la paix et l'espérance. Mais le truc, c'est comme elle était à Suse, okay, là où il y avait le roi Assyrus. En fait, ce nom-là n'avait pas d'impact. Donc, il fallait quoi? Que Adassa devienne Esther, étoile.
Pourquoi? Parce que, en fait, son étoile c'était quoi? C'est qu'elle amenait la paix, ok, et l'assurance. La paix, la joie, l'assurance. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'elle change de nom. Parce que, en fait, c'est comme si l'atmosphère de Suse bloquait son premier nom. Et pour qu'elle rentre dans l'atmosphère de Suse, pour contrôler Suse, il fallait qu'elle change de nom. Qu'elle prenne un nom en rapport avec ce pays-là. Et Esther est devenue Esther, qui veut dire étoile. Et quand elle a décidé de s'appeler Esther, c'est là que le roi Assuérus l'a vu. Mais quand elle s'appelait Hadassa, on ne l'avait pas remarqué. Pourquoi? Il fallait qu'elle devienne Esther afin qu'elle se fasse voir. Pourquoi? Parce que Hadassa était dans l'obscurité. Mais Esther, c'est l'étoile. Et une étoile ne peut pas rester dans l'obscurité. Une étoile doit scintiller. Jésus nous appelle l'étoile brillante du matin. Et toi aussi, tu es une étoile qui va commencer à scintiller partout où tu vas aller. Tu sais pourquoi? Parce que là où ton identité t'est bloquée, ton identité, tu vas la récupérer. Et quand elle est rentrée en tant qu'Esther, Mardoché dit, hey, c'est chaud, hein, tu vas faire ça, mais c'est chaud ce que tu fais. Je vais aller Mardoché par la foi. Parce que je ne m'appelle plus Hadassa Mardoché, aujourd'hui je m'appelle Esther. Oh, pourquoi? Parce que quand elle est passée d'Hadassa à Esther, sa position spirituelle a changé. Son autorité a changé. Et parce qu'on ne pouvait pas l'établir reine en tant qu'Hadassa, on était obligé de l'établir reine en tant qu'Esther. Et comme elle dit qu'il tapait des fiers, la reine Bastille, elle dit, ok, tu tapes des fiers. Je veux montrer ta beauté devant le peuple, tu tapes des fiers, ok. Au suivant. Et elle dit, hey, c'est qui cette femme-là? Parmi d'autres, cette fille-là. C'est Esther, l'étoile. Toi aussi, tu vas être une Esther dans ta vie. Partout tu vas passer, tu vas briller comme Esther. Amen. Okay. Ok, je finis par ce passage. Jean 4, à partir du verset 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Waouh! Or, il y avait là la fontaine de Jacob, et Jésus, fatigué de voyage, se tenait là, sur la fontaine. Avant que je continue. Ici, on parle de la fontaine du puits de Jacob. Mais que veut dire Jacob? Est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire Jacob? Que veut dire Jacob? Que veut dire Jacob? Personne ne sait que veut dire Jacob? Vous êtes timide? Usurpateur. Usurpateur ou voleur? Ok. Mais attendez. Comment une femme peut aller puiser de l'eau dans le puits d'un usurpateur? Si vous aimez les révélations. Mais vous m'avez dit qu'on lit ici la Bible ensemble. Mais pourquoi c'est le puits de Jacob? Mais Jacob était un usurpateur. Le nom du puits avait le nom d'un usurpateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie puiser de l'eau dans le puits d'usurpateur, elle a rencontré qui? Jésus-Christ. Il a commencé à lui dire, oui, donne-moi de l'eau. Mais mon coco, il n'y a pas de lien entre les Juifs et les Samaritains. Mais quand il a commencé à avoir des paroles de connaissance sur elle, son esprit s'est ouvert. Tu as eu 5. Allez, celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Ok. Elle a puisé l'eau dans le puits d'un usurpateur. Mais Jésus-Christ, on l'appelle aussi l'eau de vie. À partir du moment où elle a croisé Jésus-Christ, elle a laissé son puits d'usurpateur pour aller puiser dans le puits du Sauveur.
Voilà pourquoi après elle a été sauvée, elle est partie en Samarie, aller évangéliser toute la Samarie. Toi aussi, comme tu ne connaissais pas ton identité, tu puisais dans l'eau des usurpateurs. Ça veut dire dans les eaux du monde, dans les eaux de Chicor, dans les eaux égyptiennes, dans les eaux du péché. Mais à partir du moment où tu as eu la rencontre avec le roi, tu vas commencer à aller puiser l'eau vers la vie. Et quand tu vas puiser l'eau vers la vie, tu seras comme une bouteille remplie de vie. Et les autres aussi, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Dieu va faire de toi une vie, quand Dieu va faire de toi un puits qui porte la vie, les autres aussi vont commencer à venir puiser dans ton puits. Hein? Les gens vont venir puiser dans ton puits, ma soeur Anya. Les gens vont venir puiser dans vos puits, mes soeurs. Oh non, moi, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'utilise pas. Laisse Dieu. Tu ne connais pas bien Dieu. Si Dieu t'a choisi, t'inquiète pas, il va t'appeler. Moi, je fouillais, hein, mais il m'a rattrapé. J'ai fouillé, je voyais des images depuis des années, je vais c'est pas pour moi. J'envoyais le feu même à certains songes. Moi, avec le micro, moi qui fouillais des exposés à l'école. Frère, tu es une bénédiction. Amen. Tu es une bénédiction. La femme samaritaine, elle a trouvé son identité en croisant la route de Jésus-Christ. Tu sais, si tu prends conscience de ce message, Dieu va te faire des choses avec toi, tu n'as pas idée. Tu sais pourquoi? J'arrive dans un club. Quand j'arrive dans ce club-là, les gens me regardaient de haut. Moi, quand j'étais calme, j'ai seulement commencé à rigoler dans mon cœur. Oh mais non, ils viennent. Ils m'appelaient Usain Bolt. Ils m'appelaient Usain Bolt. Moi, je rigolais seulement. Ils étaient là, ils essayaient de m'intimider parce qu'ils savaient que le week-end, il y avait match. Moi, j'étais calme, fort tranquille, j'étais calme. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Après 2 matchs, homme du match. On prend le match d'un journal. 3e match, on est 4e match, on est capitaine, on ne perd plus le match. Ils ont commencé à m'attaquer. Pourquoi? Parce que moi, pendant qu'ils faisaient leur truc là, moi j'ai prié. Pendant qu'ils faisaient leur manigance, ils essayaient de parler au coach. Moi j'ai prié. Et j'avais l'assurance parce que je sais qui j'étais. Et vous savez, hein, ce club, il faisait monter et descendre. Depuis que je suis passé par là, le club n'est plus jamais descendu. Ça veut dire quoi? Mon passage était comme un hôtel dans ce club. Toi aussi, ton passage dans des boulots, dans des endroits, dans des pays, vont comme être des hôtels que tu vas bâtir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton empreinte. Tu vas mettre l'empreinte du Père qui est reliée à ton empreinte. Dans ta société, dans tout ce que tu vas faire, dans ton mariage, dans tes relations. Comme j'ai dit tantôt, tu dois savoir quand quelqu'un t'approche, cette relation pour quel nom. Tu sais, hein, si cette relation s'appelle bonheur, même s'il y a des combats, il ne faut pas lâcher. Parce que tu sais, hein, tu peux avoir une relation, une amitié, un boulot qui est bénédiction, mais pendant un moment, tu peux vivre des sortes de malédictions. Mais les sortes de petits combats que tu vis là, ce n'est pas ça qui définit la femme. Vous savez, hein, quand une femme est enceinte, elle connaît les douleurs de l'enfantement. Mais est-ce que c'est parce qu'elle connaît les douleurs de l'enfantement que l'enfant va pas sortir? Et la Bible dit, elle a même oublié les douleurs qu'elle a eues. Tu sais, hein, pour finir, ton identité, c'est relié à Jésus. Pour connaître ton identité, il faut seulement connaître Jésus. Parce que ton identité est rattachée à lui. Plus tu connais Jésus, plus tu connais ton identité. Vous allez dire, comment tu as su ton appel? Parce que je me suis rattaché à Jésus. Je me suis rattaché à Jésus. Si tu veux que ta vie change,
Rattache ta vie à Jésus. Et je vais vous dire une chose. Dans la présence de Dieu, écoutez, soyez humbles, soyez obéissants. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever Amen. et commencer